Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Bonjour, je suis le docteur Agnès Goupil, je suis neurologue au Centre hospitalier du Mans et aujourd'hui nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. Alors la définition de l'AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. Donc accident, ça veut dire que ça arrive très brutalement, c'est tout à fait inattendu. Vasculaire, ça veut dire que ça touche les vaisseaux, les artères plus particulièrement. Et cérébral, ça signifie que c'est le cerveau qui est touché. Alors donc il y a deux types d'AVC. Il y a d'abord l'AVC ischémique. Alors là, c'est le plus fréquent et en fait, le mécanisme qui se passe, c'est un caillot en fait qui se forme dans l'artère et qui va boucher donc cette artère et qui par là va entraîner des conséquences au niveau de la zone qui normalement est irriguée par cette artère-là, parce que cette zone-là va manquer à la fois d'oxygène et à la fois de glucose. Et le glucose, c'est ce qui permet le bon fonctionnement aussi du cerveau. Le deuxième AVC que l'on connaît, c'est l'AVC hémorragique. Hémorragique, ça veut dire que ça saigne. Et en fait, là, c'est tout à fait différent. C'est pas un caillot qui se met dans l'artère, c'est l'artère qui s'abîme, qui se déchire un petit peu et qui va donc faire que le sang va se répandre au niveau du cerveau. Si je reprends sur les AVC ischémiques, les deux grandes causes que l'on connaît, c'est l'athérome. L'athérome, c'est une plaque de cholestérol qui va se mettre au niveau de l'artère et qui va donc favoriser la formation du caillot. Et la deuxième cause, aussi bien connue, c'est une cause cardiaque, c'est-à-dire au niveau du cœur. Le caillot va se former au niveau du cœur par le biais du fait que le cœur va fonctionner de manière irrégulière. Ça va donner un trouble du rythme. Donc quand il y a un trouble du rythme au niveau du cœur, ça forme des tourbillons. Et dans ces tourbillons, il y a des petits caillots de sang qui peuvent se former et qui peuvent monter directement par l'artère au niveau du cerveau. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'au niveau de l'AVC hémorragique, donc quand il y a un saignement au niveau du cerveau, c'est souvent en cause, c'est l'hypertension artérielle qui peut être en cause. Alors au niveau des chiffres, au niveau des AVC, il faut savoir que c'est quand même une maladie très fréquente et on estime qu'en France, par an, il y aurait environ 150 000 personnes touchées par l'AVC. Ce sont souvent des personnes d'un certain âge, on va dire d'âge supérieur à 70 ans, mais attention, on sait aussi que 15% des patients ont moins de 50 ans. Donc on peut dire qu'il y a aussi un AVC chez les gens jeunes. Un autre point important, c'est de dire qu'une fois qu'on a fait un AVC, et si on ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter la récidive, il peut y avoir 20% de récidive à 5 ans. Alors, les facteurs de risque de l'AVC sont nombreux. Et ce sont des facteurs de risque que l'on connaît tous déjà un petit peu. Et il faut savoir que 90% des AVC sont évitables si on fait bien attention à ces facteurs de risque. Alors, quels sont-ils ? En premier lieu, on peut parler de l'hypertension artérielle, qui est une pathologie très fréquente. Il faut vraiment penser à prendre sa tension, même si on est quelqu'un de jeune. Les chiffres à ne pas dépasser habituellement, c'est 14 pour la tension artérielle maximale et 9 pour la minimale. Il faut savoir aussi que 50% des hypertendus ne savent pas qu'ils ont une hypertension artérielle. Donc c'est très important de faire prendre sa tension, soit par son médecin traitant, soit par un appareil d'automesure que l'on peut prendre à la pharmacie. Le deuxième facteur de risque important, c'est le tabac. Donc le tabac n'est pas seulement nocif pour les poumons, mais également pour les artères. Donc il faut vraiment essayer d'arrêter de fumer le plus possible. En effet, le fait de fumer, ça multiplie par 2 le risque d'AVC.
Les autres éléments, c'est également le diabète qu'il faut bien évidemment essayer d'équilibrer au mieux. Vérifier son taux de cholestérol aussi, notamment le mauvais cholestérol comme on dit, qui s'appelle le LDL cholestérol. Donc ça, c'est une simple prise de sang à faire régulièrement. Les autres facteurs de risque sont la surcharge pondérale ou l'obésité, le fait d'être sédentaire. En effet, on dit qu'il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour pour être en bonne forme. Les autres choses, c'est la prise de drogue, donc qui malheureusement est de plus en plus fréquente. Les apnées du sommeil également. Donc là, les apnées du sommeil, ce sont les personnes qui s'arrêtent de respirer au cours de la nuit. Également, on peut évoquer peut-être le stress, l'alcool. Donc il faut bien limiter aussi sa consommation d'alcool. Alors, les signes d'alerte d'un AVC, comme on disait déjà précédemment, ça survient très brutalement déjà, et c'est un déficit, on appelle ça, c'est-à-dire c'est une perte de fonction qu'on a habituellement. Donc la fonction de parler, la fonction de bouger, de marcher. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un trouble du langage, par exemple. On n'arrive pas du tout à exprimer les choses comme on devrait le faire, avec peut-être même un peu de bouillie au niveau de la bouche, les mots sont déformés. On peut aussi avoir une paralysie au niveau du visage, c'est-à-dire la bouche qui va se dévier d'un côté ou de l'autre. On peut aussi avoir un engourdissement au niveau du bras, au niveau de la jambe. Également un vertige tout à fait inhabituel, inattendu. Également un trouble visuel, mais qui va toucher plutôt un seul œil. Et ça va être un flou visuel ou la vision qui vraiment devient très dégradée. Alors l'AVC, c'est une urgence parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont les neurones, les cellules du cerveau qui souffrent parce qu'il y a un manque d'oxygène et de glucose. Donc il faut agir très très vite. Ce qu'il faut faire, c'est appeler le 15. C'est le SAMU qui va réguler en fait l'appel et qui va orienter rapidement vers les urgences et vers le neurologue qui va prendre en charge l'AVC. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une procédure en urgence. Dès que le patient arrive, tout de suite, il est transféré à l'imagerie cérébrale. C'est quoi l'imagerie cérébrale? C'est l'IRM en fait, qu'on peut avoir vraiment très très vite. Ou alors, si on ne peut pas faire d'IRM, on fait un scanner cérébral. Une fois que l'imagerie est faite, on peut statuer sur l'AVC, à savoir est-ce que c'est un AVC ischémique, donc avec le caillot qui bouche l'artère, ou bien est-ce que c'est un AVC hémorragique, parce que là, la prise en charge va être totalement différente. Si c'est un AVC ischémique, donc avec le caillot qui bouche l'artère, on a la possibilité de faire un traitement en urgence, très puissant, anticoagulant, qui va pouvoir aller détruire rapidement ce fameux caillot. Et d'autre part, on peut aussi aller chercher ce caillot par une technique qu'on appelle la thrombectomie. Ça, c'est directement un petit cathéter que l'on met dans l'artère et on va chercher directement le caillot au niveau du cerveau. Ensuite, si vous avez un AVC hémorragique, la prise en charge sera différente. Bien sûr qu'on ne mettra pas de traitement anticoagulant parce que cela va aggraver la situation. Ce qu'on va faire, c'est la prise en charge tout de suite au sein de l'unité neurovasculaire, voire un transfert dans un autre hôpital en neurochirurgie. Alors, on va parler maintenant de la prise en charge en dehors de la phase aiguë. Et bien là, donc, le patient est idéalement hospitalisé au sein d'une unité spécifique qu'on appelle l'unité neurovasculaire. Il faut savoir qu'en Sarthe, le centre hospitalier du Mans est le seul hôpital qui a cette unité très spécialisée. Et donc là, il va y avoir donc les mesures prises notamment par un traitement qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter la récidive précoce à base d'aspirine notamment, entre autres. Sinon, ce qui est très important, c'est
de mettre en place tout de suite la rééducation. Parce qu'un AVC, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est source de handicap ou de séquelles. Dans la plupart des cas, pas toujours heureusement. Et pour éviter ces séquelles, la prise en charge en rééducation est primordiale. Donc l'équipe, elle est constituée de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, là qui vont plus s'occuper du membre supérieur, alors que le kiné, lui, s'occupe plus de la marche et des membres inférieurs. Et il y a également l'orthophoniste qui est primordial pour la prise en charge des troubles du langage, mais également aussi pour les troubles de la déglutition qu'on peut avoir aussi après un AVC. Alors, après la prise en charge au sein de l'unité neurovasculaire, les patients peuvent bénéficier de rééducation dans des centres spécialisés. Donc en Sarthe, on connaît bien le centre de l'Arche, également le centre à Parigny-l'Évêque. Ensuite, les personnes peuvent aussi faire de l'activité physique adaptée pour reprendre un peu d'activité physique, parce qu'il faut savoir qu'après un AVC, il y a une fatigue qui s'installe, un peu insidieuse, et les personnes ont tendance un petit peu à moins bouger, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Au contraire, il faut bouger le plus possible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut faire attention à la conduite automobile après un AVC, c'est-à-dire la loi indique qu'il y a un certain délai à respecter et qu'il faut passer devant un médecin agréé ensuite pour autoriser la reprise de la conduite automobile. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.